Bonjour, je vous propose aujourd'hui un tirage à deux choix pour voir quel message vous est réservé, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire d'important. Alors, vous avez le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Pour cela, j'utilise le Vera Sibilla della Sofia, un joli jeu que j'ai acheté sur Etsy. Je ne sais pas s'il est encore en vente parce que ça fait un petit moment déjà. Vous pourrez aller voir si jamais il vous intéresse. Alors, j'ai décidé pour ces deux tirages de vous expliquer au fur et à mesure, parce que j'utilise un tirage proposé dans ce jeu, de vous expliquer au fur et à mesure la position des cartes. Comme ça, si jamais vous avez envie de le reproduire chez vous avec un oracle, avec ce jeu-là si vous l'avez, ou avec un tarot, vous pourrez toujours voilà, le faire aussi. Et ce sera toujours plus centré sur vous-même, évidemment. Ce ne sera pas un tirage général comme là, parce que ce n'est pas obligé de vous parler, évidemment, on le sait bien. Alors, on va commencer par le choix numéro 1. Donc, je dispose les cartes. Alors, c'est un tirage 7 cartes. Mais comme je n'ai pas trop de place, je vais les disposer de cette façon-là. Donc, je vais essayer de faire en sorte que vous les voyez toutes. Sachez que sinon, il se met en ligne. Ouais, vous voyez, vous faites une ligne de 7 cartes. Donc, j'espère que vous les voyez toutes. Vous avez, je vous les montrerai sinon. Alors, la première carte qui va vous parler, ici, la carte centrale, c'est la carte sur laquelle il faut faire le focus. Et donc, sur la problématique du moment, on a la carte de l'ami. Ici, ça peut vous parler soit de quelqu'un de proche de vous, d'un ami, d'une amie, mais ça peut aussi vous parler de soutien, d'aide. Vous avez peut-être besoin d'aide, peut-être besoin de soutien actuellement. C'est la carte du présent. Vous allez pouvoir regarder ensuite la carte numéro 1 et la dernière carte. La carte numéro 1 va vous parler du passé, et donc là, on vous parle d'une mort. Alors, ce n'est pas forcément une mort physique, ça peut, évidemment, mais ça peut aussi être la fin de quelque chose, une rupture, la fin d'une situation. Donc, voilà. Donc, dans le passé, vous avez connu la fin de quelque chose, vous avez besoin de soutien actuellement, parce qu'on voit que dans le futur proche, hein, il y a la carte du désespoir, du chagrin. Cette fin vous affecte beaucoup et peut-être qu'un ami ou une amie est là, proche de vous, pour essayer de vous aider à surmonter cette épreuve. Ça peut aussi vouloir vous dire que c'est une amie ou un ami qui vient de subir une rupture ou qui a connu un deuil dans sa vie et qui est désespéré, évidemment. Ça peut concerner plusieurs choses. J'essaie de vous donner toutes les possibilités. Après, on va pouvoir regarder toutes les cartes de façon linéaire. Donc, comme je vous dis d'habitude, c'est une ligne de 7 cartes, hein, pour voir le déroulement des événements. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu une mort, la fin, une fin. On voit ici la carte qui représente la maladie. Et vous avez ici la carte qui représente un emprisonnement, la solitude. Mais ici, à côté de la carte de la maladie, ça peut vouloir dire une hospitalisation, l'hôpital. Vous voyez? Donc peut-être qu'effectivement, il y avait une personne malade qui était à l'hôpital et qui a décédé. Voilà, est décédé aujourd'hui. Donc ça peut être un ami, un proche de vous qui donc est décédé, comme ça peut être un proche de vous qui a connu justement, qui a perdu quelqu'un auprès de lui ou d'elle et qui est parti, voilà, parce que cette personne était malade. On voit ensuite dans le déroulement que vous avez donc la carte des nouvelles, hein, et puis la carte des soupirs, qui est la carte, là encore, soit de l'attente, vous attendiez soit des nouvelles, mais qui vous ont amené beaucoup de chagrin. Peut-être que vous attendiez des nouvelles concernant cet ami ou qui était malade, et puis voilà, vous venez d'apprendre, vous allez apprendre son décès. Ou peut-être que tout simplement, vous recevez des nouvelles d'une amie ou d'un proche qui vous annonce le décès de quelqu'un que vous connaissiez, et cela vous plonge aussi dans le chagrin. Ce n'est pas forcément votre ami qui est décédé, évidemment. On peut aussi vouloir vous dire que après une rupture difficile, vous êtes plongé dans l'isolement, vous avez un soutien vous recevez des nouvelles d'un ami ou d'une amie qui cherche à vous aider. Mais pour le moment, avec ces deux cartes côte à côte en plus, la carte des soupirs, donc vraiment du désespoir, on perd le découragement, et ici la carte du chagrin. Bon, pour le moment, ça reste quelque chose de compliqué pour vous.
cette rupture ou ce deuil, cette perte, vous plonge dans le chagrin, dans le désespoir, et c'est compliqué. Et aujourd'hui, on vous dit, mais demandez de l'aide à un ami ou une amie. Après, si c'est cet ami qui vit ça, pareil, peut-être que vous pourriez l'aider. On vous prévient, attention, vous avez quelqu'un qui est proche de vous, qui actuellement vit quelque chose de difficile. Et ensuite, avec ce tirage-là, vous allez pouvoir associer 2 par 2 les cartes. Donc, par exemple, cette fin, cette mort, ou voilà, avec le désespoir. Puis, vous allez avoir la deuxième avec la 6e carte, donc dans l'attente de nouvelles par rapport à une personne qui est malade, ou dans l'attente de nouvelles concernant une maladie. Et là, on voit ici des nouvelles qui vous plongent dans la solitude, où vous vous sentez bien seul. Donc, vous allez les associer 2 par 2. Voilà pour ce message qui, je suis désolée, n'est pas des plus positifs, hein, évidemment. Ce choix-là n'est pas forcément des plus agréables. On va regarder pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 et on redispose pareil les cartes. Hein. Donc toujours pareil, je les dispose de cette façon-là parce que sinon je n'ai pas la place. Mais sinon c'est en ligne de 7 cartes, une ligne. Hein. Et donc on fait le focus, pareil, sur la carte centrale. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'espoir, du rêve. Donc, aujourd'hui, vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à une situation, une entreprise. Voilà. Là, on a une majorité de carreaux qui peut faire penser plutôt à du professionnel. Tout à l'heure, dans notre tirage, on avait une majorité de piques. Donc, évidemment, c'est vrai que c'était un tirage assez lourd, hein, en émotions assez négatives ou de tristesse. Bon, voilà, parce que les piques concernent souvent les choses difficiles. Hein. Donc là, les carreaux. Donc, qu'est-ce parce qu'on peut tout à fait, voilà, regarder aussi quelle suite il y a en majorité. Enfin bon, vous avez compris. Donc ici, on voit de l'espoir, du rêve, on attend quelque chose. Au niveau du passé, on a l'ennemi. Donc soit une rivale ou un rival, soit quelqu'un qui cherche à vous nuire ou des difficultés concernant un projet, une personne. Bon, voilà. Donc, et là, vous attendez justement d'en savoir un peu plus. Mais on vous dit, avec la dernière carte qui vous parle du futur, que c'est la réussite. C'est la carte de la consolation, de la grande consolation, donc de la réussite, de la prospérité. Si on regarde le déroulement, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'ennemi avec à côté de la carte du marchand, donc ce sont les négociations, les contrats, les accords, les engagements. Il y a quelqu'un qui peut-être vous a menti concernant un contrat ou qui a cherché à vous poser problème concernant un contrat. Mais on vous dit que vous allez avoir des nouvelles avec cette carte-là qui vont vous redonner de l'espoir et qui vont vous permettre de retrouver un confort au sein de votre foyer. Parce qu'ici, vous avez la carte de l'intimité et vous avez la carte de la femme mariée. Donc, quelque part, ces nouvelles-là vont vous rassurer. Vous allez réussir à déjouer les plans d'une personne, peut-être qui essaie de vous nuire ou de certaines intrigues. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Vous voyez là que le déroulement se passe plutôt de façon positive, puisque vous allez parvenir justement à réaliser votre rêve, puisque votre but ici à vous, cette carte centrale, vous parlez d'un rêve, d'espoir. Et donc, vos espoirs vont se réaliser, vos vœux vont se réaliser, parce que vous allez avoir une très bonne nouvelle, soit concernant un engagement sentimental, soit concernant un engagement, un accord commercial, professionnel. Donc ici, vous avez plutôt un très beau tirage. Et donc après, comme le précédent tas, ce que vous faites, vous associez les 2 cartes 2 par 2. Et on voit donc une ennemie concernant votre réussite. Donc quelqu'un qui cherchait peut-être à vous empêcher de réussir, ou des intrigues, ou des mensonges. On vous a peut-être trahi concernant un projet, mais on voit bien qu'il y a la consolation, vous allez réussir. Vous avez l'accord qui concerne le foyer, peut-être une femme mariée, et vous avez ce message qui vous arrive au sein de chez vous, dans votre intimité, donc dans votre foyer, qui vous annonce de très bonnes nouvelles, puisqu'on a vu la grande consolation, vous réalisez vos vœux. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cela vous aura plu, que cela vous aura parlé, et je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des bisous.